Psaume 106, verset 10 dit ceci: il les sauva de la main de celui qui les haïssait et les délivra de la main de l'ennemi. Que Dieu vous sauve de la main de celui qui vous haït et qu'il vous délivre de tout ennemi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux déclarer ce matin sur la base de ce psaume 106 au verset 10 que tous ceux qui vous haïssent, Dieu vous retire de leurs mains maintenant. Au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau financier, au niveau de vos affaires, au niveau professionnel, que Dieu vous sauve de la main de ceux qui vous haïssent, que Dieu vous délivre de toutes ces mains-là de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun ennemi ne triomphe de vous, qu'aucune personne, qu'aucune coalition de tous ceux qui vous haïssent ne contrôle et ne soit encore maître de vos vies au nom suprême de Jésus-Christ. Que tout ce qui vous appartient vous revienne, que vous profitiez de vos richesses et que vous ne soyez jamais déshérités parce que quelqu'un vous hait, parce que quelqu'un s'est constitué votre ennemi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je voudrais vous saluer pour votre fidélité à Clénécos et je suis encore heureux ce matin de vous retrouver. Et je voudrais surtout vous dire merci, mais parce que Clénécos nous permet de progresser, nous permet également d'avoir cette plateforme de guérison, cette plateforme d'échange. Il y a un élément important qui constitue la priorité lorsqu'on est dans une situation d'angoisse, de crise et de grandes blessures. On a besoin de parler à quelqu'un. L'on a besoin de se confier. L'on a besoin d'avoir une oreille attentive. Et je veux me proposer, je veux me rendre disponible pour vous aider. Alors, j'ai besoin simplement que nous entrions en contact à partir de mon Messenger, ma messagerie Meloué, et nous aurons à échanger, au besoin à nous rencontrer, mais quel que soit le pays où vous vous trouvez, chers frères et chères sœurs, pour avoir vécu des douleurs, pour avoir été blessé dans le passé et avoir été guéri par le Saint-Esprit, je vous assure qu'il est important de parler à quelqu'un. Ne développez pas de crise personnelle, ne soyez pas dans une sorte de dépression, sortez de toute amertume, sortez de tout ce qui est crise d'ulcère, crise de tension, qu'il n'y ait aucune maladie qui vous maintienne dans l'esclavage parce que vous avez été blessé. Je suis disponible pour que nous puissions prier. La Bible rappelle dans Matthieu 11, verset 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. » C'est le Seigneur qui donne le vrai repos. Ce n'est même pas un psychologue, encore moins un médium. On peut suivre des thérapies humaines, mais ces thérapies vont être juste des éléments pour nous soulager pour un temps. Elles ne sont pas permanentes en termes de guérison, en termes de rétablissement. Et quand je vous dis que le Saint-Esprit m'a guéri, il m'a effectivement guéri. Parce qu'il est capable de transformer, il est capable de renouveler, il est capable de régénérer, il est capable de refaire ta vie. Tu as droit à un nouveau départ. Tu as le droit d'espérer, de rire à nouveau. Tu as le droit de te réjouir à nouveau. Tu as le droit de retrouver ton enthousiasme d'antan. Et je me prête pour t'aider. Je me rends disponible pour avancer avec toi, mais parce que tu ne dois pas rester dans cette situation. Alors ce matin, je voudrais remercier DG Aka Abedi qui nous fait l'honneur d'intervenir également à Clénécos. Je voudrais remercier toutes ces personnes-là qui like, commentent et partagent. Donc après DG Aka Abedi Henri, je voudrais saluer Nadège Diaba, saluer également Karine Christelle Leglé, saluer le pasteur Séraphin Lago, saluer Daniel
Denou, saluez Georgette Gras, saluez la révérende Bobby Rosalie, saluez également Natacha Dianini, saluez Elodie Dianini, saluez également Bertrand Youkou, saluez Evan Apro, saluez la grande dame Kwame Memel, saluez la révérende Marie-Agnès Reynaldo, saluez Christiane Belly, saluez la chantre Ange de Gloire, saluez Dr Lagré Apollinaire, saluez Rabé Okaré Jean-Marie, saluez Marlène Kata, saluez Amos Goué. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et je suis vraiment dans la joie de vous retrouver. Ce matin, à Clinicos, nous avons à traiter un cas. Il s'agit du cas de Abiba qui est mariée à Emmanuel. Abiba dit qu'elle est mariée à Emmanuel depuis quelques années, mais avant d'avoir un enfant, les deux ont passé 10 ans dans la recherche d'un enfant. Et Dieu a permis qu'ils aient un petit garçon qui a 7 ans. Et ce petit garçon est devenu leur joie, mais aussi leur consolation, est également devenu, on va dire, la personne qui détend l'atmosphère au sein de la maison. Alors, elle rappelle que Emmanuel est conducteur de taxi Uber et Emmanuel, à la faveur d'un brunch, donc d'une sortie récréative au niveau de leur entreprise, à l'insu de son épouse, Abiba va prendre l'enfant et va vouloir sortir, aller au brunch avec l'enfant. Mais pendant qu'ils y vont, Emmanuel arrive à un supermarché où il stationne dans le parking du supermarché pour faire des achats et il laisse l'enfant dans la voiture. Mais à son retour, il se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui se plaignent, mais parce qu'un braquage vient d'arriver au sein du parking du supermarché et la voiture d'Emmanuel est volée avec son enfant à l'intérieur. Donc les braqueurs ont braqué la voiture, mais comme l'enfant se trouvait à l'intérieur, sont partis avec la voiture et l'enfant. Il y a eu des démarches, des recherches, mais ces démarches se sont montrées infructueuses. Et depuis 2 ans, l'enfant n'est toujours pas retrouvé. Abiba est malheureuse. Abiba en veut à Emmanuel. Abiba a décidé de ne même pas lui pardonner ce qu'il a fait parce qu'on lui aurait dit que certainement Emmanuel, pour avoir plus d'argent, aurait sacrifié son enfant. Alors, c'est le sujet que nous avons à traiter à Clinicos en ce jour. Je voudrais déjà remercier Abiba pour nous avoir fait connaître cette histoire qui est difficile, qui est douloureuse. Mais je voudrais également dire que dans ce qui est présenté comme cas pratique aujourd'hui, j'ai besoin de rappeler le ressenti de 2 personnes, celui d'Emmanuel et celui d'Abiba. C'est vrai, c'est Abiba qui nous soumet ce sujet, qui nous conduit à cet exercice, mais je voudrais le rappeler ainsi. Alors, la première des choses, Abiba, je sais que tu as mal et je prie que Dieu te fortifie. La douleur est grande, d'autant que tu n'avais pas prévu que cela arrive. Tu ne savais même pas que Emmanuel irait avec l'enfant à une sortie. Emmanuel ne t'a pas préparé pour que certainement tu lui donnes le bon conseil, pour que tu te prépares, que ton enfant va se déplacer et que tu sois au moins sûr que l'enfant est allé quelque part. Donc je comprends ta douleur et tu as des raisons d'avoir mal. Que Dieu puisse te fortifier, que Dieu puisse te consoler. La douleur est forte à ton niveau également parce que tu as attendu l'enfant longtemps. Et lorsqu'on attend un enfant longtemps, on en fait pratiquement quelqu'un qu'on préserve,
mais qu'on sécurise même plus que d'autres enfants. Et je comprends tout ton désarroi, toute ta douleur, je comprends le choc, je comprends la douleur qui t'étreint, mais parce que cet enfant, tu l'as cherché, comme Anne a cherché Samuel, cet enfant, tu as pleuré pour lui, cet enfant, on t'a certainement rappelé au départ que tu n'enfantais pas, d'autres se sont moqués de toi, mais en ayant cet enfant, tu as certainement retrouvé ta dignité de mère et ta joie d'épouse. Et donc, je voudrais vraiment prier que Dieu puisse te consoler et te fortifier. Emmanuel également a le même ressenti parce qu'il perd son fils dans des conditions assez difficiles à supporter. Emmanuel, en stationnant, a commis une erreur. Emmanuel a commis une erreur, mais parce qu'il n'est pas conseillé, lorsqu'on stationne, de garder les enfants dans la voiture. Il faut descendre avec les enfants. Mais je ne voudrais pas vraiment utiliser ce cadre comme un tribunal contre Emmanuel, mais je voudrais simplement dire à Emmanuel que je comprends que tu as mal. Je comprends que toi aussi, tu as de la douleur parce que tu t'en veux. Et en ce moment, tu te poses mille et une questions et tu te demandes pourquoi est-ce que tu as pris l'enfant pour aller à ce brunch. Parce que si tu l'avais laissé, il serait certainement encore là et en vie. Alors, à vous deux, je voudrais parler maintenant. Parce que je connais votre ressenti. Je suis conscient de ce que vous avez vécu. Je sais que c'est un être cher. Et lorsqu'on perd un être cher, cela est difficile à supporter. Difficile à supporter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas prévu que la situation soit ainsi. Vous n'aviez pas prémédité, vous n'avez pas organisé ce qui vous est arrivé comme malheur. Et comme vous ne l'avez pas organisé, il est bon que vous preniez cela comme argument pour comprendre qu'il y a des réalités qui arrivent dans la vie qu'on n'organise pas, malheureusement qui arrivent et pour lesquelles on peut être malheureux et pour lesquelles on peut être triste. Quelqu'un me dira, mais c'est plus facile à dire qu'à vivre. C'est vrai. Lorsqu'on a la douleur, très souvent, il est dit et nous entendons, c'est parce que tu n'es pas à ma place. C'est vrai. Moi aussi, j'ai vécu de la douleur. Je vous ai parlé de la perte d'être cher. Et c'est pourquoi Clinicos a tout son sens. À Emmanuel et à Abiba. Ressaisissez-vous. Il faut que vous puissiez vous pardonner vous-même. Parce que le premier défi, c'est de vous pardonner à vous-même. Il faut que Abiba arrive à pardonner à Emmanuel pour lui trouver des circonstances atténuantes. Pour trouver que même ceux qui viennent raconter que c'est parce que Emmanuel veut avoir plus d'argent qu'il aurait sacrifié son fils, mais depuis que l'enfant a disparu, depuis 2 ans, est-ce qu'Emmanuel est devenu milliardaire? Il n'est pas devenu milliardaire. Donc cette thèse-là ne tient pas. Vous savez, lorsqu'il arrive des crises, il y a plusieurs conseillers, il y a plusieurs personnes qui viennent autour de nous. Il y en a qui viennent pour nous enfoncer. Ça veut dire pour aggraver la douleur. Qui viennent pour nous trouver des arguments pour que nous ayons plus mal. Il y en a qui viennent pour que nous puissions nous venger de d'autres personnes. Moi, je l'ai connu et je l'ai vécu. J'ai connu une douleur forte. J'ai connu une situation vraiment difficilement supportable. Et à l'intérieur, il y a eu des personnes qui sont venues me dire « Ah, mais tu pourrais faire ça, mais réagis comme ci, mais réagis comme ça. » J'ai dit à ces personnes-là, je ne réagis pas. Par moments, ce n'est pas facile. Mais il faut prendre de la hauteur. Et je vais demander à Abiba de prendre de la hauteur. Abiba, il faut que tu saches que Emmanuel a aussi cherché l'enfant durant 10 ans comme toi. Emmanuel a souffert du manque de cet enfant dans votre foyer. Emmanuel a été là. Vous avez fait ensemble des examens dans les hôpitaux. Vous avez fait tous les tests d'enfantement, de procréation. Et Emmanuel a été là. Mais ce Emmanuel-là, il voulait certainement présenter à ses amis son enfant. C'est toujours une joie pour un père de dire
telle est ma fille, celui-ci est mon fils. Donc, il faut que tu pardonnes à Emmanuel. Il faut que tu comprennes que Emmanuel n'est pas allé faire quoi que ce soit. Il n'est pas allé faire, comme tu l'as dit dans tes écrits, il n'est pas allé faire Zamou. Zamou, pour ceux qui sont à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, quand on dit Zamou, c'est, n'est-ce pas, avoir des pratiques fétichistes pour obtenir quelque chose. C'est ce qu'on appelle faire Zamou. Et donc, il n'est pas allé faire Zamou. Il n'est pas allé sacrifier votre enfant. Il n'avait pas prévu ces braqueurs. Il n'avait pas prévu que le malheur l'atteigne ainsi. Et je voudrais prendre un exemple dans la Bible. Il y a un monsieur qu'on appelle Job, qui lui aussi a perdu plusieurs enfants en un jour. Job, la Bible dit qu'il était quelqu'un d'intègre de qui Dieu même avait rendu témoignage. Et cela permet de comprendre que par moment, même quand on est un enfant de Dieu, il peut arriver un malheur. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc le malheur arrive souvent, mais la délivrance est toujours. Elle est permanente. Et donc, nous nous rendons compte ici que lorsque Job, en une journée, on lui annonce 4 mauvaises nouvelles, Job va perdre tout ce qui est matériel. Il va perdre les troupeaux, il va perdre des enfants, il va perdre beaucoup de choses, mais on lui annonce 4 mauvaises nouvelles en une journée. Mais ce que Job ne perd pas, c'est sa foi. Job ne perd pas le plan de Dieu pour sa vie. Job ne perd pas sa destinée. On peut connaître des temps difficiles, mais cela n'entrave en rien notre destinée. Abiba, l'histoire de votre vie ne fait que commencer. Les enfants, Dieu va vous les accorder et vous aurez des enfants de consolation. Alors dans Job 1, on voit les malheurs qui arrivent à Job. Les 4 mauvaises nouvelles qui lui sont annoncées en une journée. Mais lorsque vous lisez Job 42, la Bible rappelle que Job reçoit de la part de Dieu 10 enfants. 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Et la Bible dit que dans tout le pays, les filles de Job étaient les plus belles femmes. Dieu va vous restaurer comme il a restauré Job qui a perdu aussi ses enfants. Dieu va vous donner encore d'autres enfants qui vont faire votre joie et votre bonheur. C'est vrai. Au fond de vous, il faut vous dire que vous n'avez pas organisé, orchestré ce qui est arrivé. Il faut savoir que vous n'êtes pas à la base du malheur qui vous est arrivé. Emmanuel a commis une erreur. Mais on apprend de ses erreurs. N'en veux pas Emmanuel Abiba. Va vers Emmanuel et dis-lui, je te pardonne. Emmanuel a mal parce que il sait qu'il a commis une erreur. Il sait que ce qu'il a fait vous a causé un grand tort. Il s'en veut certainement, mais il faut que tu lui ouvres les portes de ton cœur pour que tu lui pardonnes. Il faut que tu acceptes qu'Emmanuel s'est trompé et que ce qu'il a fait, il le regrette. Et que tu acceptes son pardon. Il faut que tu acceptes le pardon d'Emmanuel pour que tu comprennes qu'il n'a pas fait exprès. Il faut que vous guérissiez. Pourquoi vous devez guérir? Parce que je le dis, l'amertume prive de la grâce. Si tu en veux à Emmanuel, que tu dis, coûte que coûte, que Emmanuel est le coupable de ce qui est arrivé et que tu ne vas jamais lui pardonner, mais les autres enfants que Dieu a prévus vont tarder à venir. Il y a des attitudes même qu'on peut avoir qui peuvent créer une forme de stérilité. Qui peuvent créer une forme de stérilité. L'environnement peut créer la stérilité. Il faut un environnement, un cadre dans lequel Dieu opère. Abiba, tu as les clés entre tes mains. Il faut que tu retrouves la joie de ton foyer. Il faut que tu retrouves la vie de ton foyer. Prends de la hauteur. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais que Dieu te console. Alors, lorsqu'il arrive ce genre de situation, je voudrais dire à toutes les Abibas du monde entier, soyez consolés. Mais quand il arrive quelque chose que vous n'avez pas prévu,
Vous êtes surpris par un malheur. Gardez votre calme. N'oubliez pas que votre Rédempteur est vivant. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, confiez-vous au Seigneur. Venez à lui pour qu'il puisse vous consoler, pour qu'il puisse vous relever. Mais parce que Dieu permet un nouveau départ et Dieu remplace ce qui a été détruit, ce qui a été perdu. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis venu pour retrouver ce qui est perdu. Ton enfant que tu as perdu, tu le retrouveras. Il te naîtra encore, il vous naîtra encore des enfants, d'autres enfants qui vont faire votre joie et votre bonheur. Je voudrais m'arrêter là ce matin, je voudrais prier pour vous. Et pour toutes les Abiba et pour tous les Emmanuel. Tous les couples qui sont passés par des situations pareilles. Pour vous, ce n'est même pas une sortie, mais vous avez perdu votre enfant et vous êtes malheureux. Vous avez perdu un enfant et cela vous a causé de la tristesse jusqu'à maintenant. Vous avez même changé de façon de faire et votre vie a pris un coup jusqu'à maintenant. Et votre couple est resté paralysé jusqu'à maintenant. Et votre famille est divisée jusqu'à maintenant. Que ce matin, la guérison intervienne dans votre vie. Que ce matin, Dieu répare vos cœurs. Que ce matin, Dieu vous relève au niveau de l'âme. Que la bonne main de Dieu vous rétablisse au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, je voudrais encore vous remercier pour ce Clinicos. Continuez de commenter, de liker, de partager et à très bientôt.